donc l'industrie du maïs, est de nature à subir l'influence du contexte économique. Il faudra donc tenir compte de grandes tendances qui se profilent, l'environnement d'affaires, l'éthique, ainsi que le contexte social et politique. Pour plusieurs, c'est la composante de l'appréciation globale qui permettra véritablement de créer une expérience positive et qui favorisera le repeat business. Donc, d'ailleurs, l'année dernière, la Tunisie a été une destination prisée du tourisme du congrès du maïs, tourisme d'affaires, mais aussi d'incentives. Et la Tunisie a abrité des événements de grande envergure. Rappel, donc la Tunisie a abrité la TICAD 8, le sommet de la francophonie. On a également organisé la DLV, Destination Forum, donc c'est un grand événement. Donc vous en conviendrez, le créneau du maïs est lucratif et porteur de croissance. Mais ce créneau, il a connu une croissance freinée par un ensemble de crises et de facteurs, à savoir il y a eu des problèmes sécuritaires, il y a un problème de la vétusté du parc touristique, il y a l'absence ou l'insuffisance de liaisons aériennes ou directes en interne et en international, la qualité de la prestation, parfois elle est insuffisante, l'environnement extramuros parfois peu attractif et faible pour tout ce qui concerne la partie valorisation de la culture et le patrimoine. Mais sur un plan stratégique, il faut rappeler que la crise du Covid aura été néanmoins une opportunité de se renouveler et de redéfinir les axes de développement du secteur à court et à moyen terme. Et dans le même sillage, le segment du maïs, qui s'inscrit tout naturellement dans l'axe de diversification de l'offre touristique, doit être repensé pour renaître de ses cendres, sur des bases solides et durables. Fort heureusement, et grâce à une stratégie, grâce à un plan de relance pertinent et concerté, nous avons pu noter les premiers signes de reprise et après 2 ans, ou disons 3 ans post-Covid, nous pouvons aujourd'hui considérer le développement du secteur du maïs avec plus d'optimisme, sachant néanmoins que les défis à relever ne sont pas des moindres, que la concurrence des destinations, notamment du bassin méditerranéen, est rude et acharnée. Aujourd'hui, il est temps de passer de l'interventionnisme traditionnel à un modèle de gouvernance différent et plus pertinent, celui du PPP, partenariat public-privé. À cet effet, je salue le travail et la réflexion conjointement menée avec nos structures de tutelle, dont principalement l'Office national des tourismes tunisiens. Et je saisis également cette opportunité pour souligner que le partenariat public-privé est la traduction d'un principe directeur au service de la stratégie de développement du tourisme tunisien à l'horizon 2035. Et c'est précisément dans un esprit d'échange et de collaboration rapprochée que nous pourrons développer la croissance de ce créneau de manière durable et par-delà repositionner la Tunisie au rang des destinations phares. Pour ce faire, donc, il faut relever plusieurs défis. Donc, on peut citer 6 défis à relever, ou 7 défis. Le premier défi, il faut d'abord consentir des efforts importants au niveau de la qualité de produit sur l'ensemble de la chaîne de valeur, application des normes, sans oublier la dimension environnementale. Donc c'est le volet de la qualité totale. Le deuxième défi, il faut identifier et définir des programmes de formation les plus adaptés à la demande des professionnels. Donc on demande plus de spécialisation au niveau des métiers dédiés pour le secteur ou le créneau du maïs, donc le volet RH. Le troisième défi, il faut développer une communication idoine et une stratégie marketing adéquate pour assurer plus de visibilité sur les marchés cibles classiques
et en conformité avec les nouveaux besoins spécifiques. Le quatrième défi, il faut réussir le pari de la transformation numérique au sein des structures pour répondre aux exigences des prescripteurs à l'international. Donc le défi de la digitalisation ou la numérisation. Le cinquième défi, c'est l'accessibilité aérienne ou les connexions aériennes. Il faut assurer les capacités aériennes sur les marchés potentiels, à fort potentiel. Exemple, l'Afrique. L'Afrique, surtout, c'est une niche pour le tourisme médical. Et enfin, le dernier défi, c'est la nécessité de maintenir un niveau d'investissement adéquat afin de compter sur des salles, une infrastructure dédiée aux événements qui sauront combler les attentes des clients les plus exigeants. Donc il y a là des chantiers qui nécessitent du temps et des moyens financiers auxquels nous devons nous atteler avec force et conviction. Il nous incombe à tous de libérer tout le potentiel, de capitaliser sur nos richesses humaines, naturelles, culturelles et historiques pour atteindre la valeur ajoutée escomptée, car finalement c'est l'appréciation globale de l'ensemble de ces paramètres qui détermineront le choix de la destination et son positionnement. Enfin, je vous réitère mes remerciements et souhaite plein succès à vos travaux. Merci beaucoup.